Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est parti pour semer. Hier, peut-être que vous l'avez vu, on semait avec le 880. Mais le problème qu'on a eu, c'est que la courroie d'alternateur a cassé, la courroie accessoire. Et donc, la courroie accessoire, elle est entraînée par le moteur, elle entraîne l'alternateur ici. Et surtout, elle entraîne le ventilateur et la pompe à eau. Donc, on s'en est aperçu parce que le tracteur il commence à chauffer. Donc, on a dételé le semoir de ce tracteur-là. Et on est reparti avec le SAM. Cette année, en plus que les sols étaient assez bien essuyés. Il y a juste deux zones où il y a des mouillères. On aurait pu faire avec celui-là parce que d'habitude, quand on a des champs comme ça, on préfère faire avec le 190 parce qu'il a déjà 4 roues motrices et les roues avant sont beaucoup plus larges. Donc il a plus de portance au sol. Il a tendance à moins s'enfoncer que le 880 qui lui en plus c'est que 2 roues motrices. Donc dès que les roues avant commencent à forcer, les roues arrière patinent. Donc voilà. C'est pour ça que d'habitude on prend lui. Mais cette année, on n'avait pas l'utilité de prendre lui. On aurait pu tout faire avec le 880. Mais sans compter que la croix accessoire pète. Bon allez. C'était hier que j'ai posé. C'était vraiment tout juste. Là, on a la semence. C'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est bon. Là, il va falloir en mettre un peu. Et là, un peu aussi. Donc voilà, et bien, on fait le plein de ça et on est parti. T'as lui, il est rempli de poussière. Je l'ai pas nettoyé après avoir fait l'air se plate. Bon allez, on se retrouve au champ. Bon et là, on a un traceur, mais il faut mettre la prise de force. Là, on voit bien les grains de tournesol, c'est bon. Là, pareil. Là aussi, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, c'est bon aussi. On voit bien l'insecticide qui a coulé à tous les rangs. Donc, ça, c'est bon. On va pouvoir y aller.
Bon allez, le semis de tournesol c'est terminé. À l'heure où je vous parle, ça fait même 3 semaines que c'est terminé. Aujourd'hui on est le 3 mai, il a été semé le 17 avril. Donc ça s'est fait dans des conditions assez moteuses quand même. Quand même pas mal de mottes comme on peut voir, il en reste toujours. Mais le truc positif c'est que après ça il a fait une cinquantaine de millimètres en une semaine on va dire. Donc c'est pas tombé fort, c'est tombé en gros voilà, ça a pas battu. Le sol il est pas battu, il est toujours resté soufflé, il n'y a pas de croûte, il n'y a pas de... Voilà. De toute façon ici on n'a pas des sols battants, argilo-calcaire, surtout avec des mottes, c'est pas battant. Donc voilà, on a eu d'assez bonnes conditions de levée. Bon, on a quand même beaucoup de... Cette année on a eu des pigeons, des pigeons blancs, tout ça, je sais pas d'où ça venait. Après on a quand même beaucoup de palombes, des gros vols de palombes. Donc on a un canon effaroucheur, vous n'allez pas le voir, il est là-bas au fol là. Et un autre à l'angle du châle là-bas. Et bon, ils arrivent quand même à un peu limiter, mais bon, il faut quand même y être de temps en temps, voir, il faut les bouger, il faut éviter qu'il y ait la détonation que ce soit pas trop répétitif, qu'il y ait quand même un temps d'écart entre chaque détonation. Bon, et sinon quand même on peut voir que il sort. Commence à faire les 2 premières feuilles. Donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, il y a le sauvage. Et là, j'ai peur parce que j'en vois quand même beaucoup de sauvages. Et je vois ça pousser aussi. On dirait de la morelle. Ouais. Bon, on peut voir quand même, il marque les rangs. Il y en a quelques-uns qui ont été mangés, bien sûr. Mais bon, comme chaque année au semis, on essaye de compenser cette perte. Donc au lieu de semer à 65 000 graines à l'hectare, comme c'est préconisé, on sème. Cette année, on a un peu baissé. On sème à 70 000 au lieu de... Ouais, on était plus de 69 000, je crois qu'on était. Au lieu de 75 000 l'an dernier. Et voilà, on peut voir qu'il y a des tournesols sauvages qui commencent à pousser. Là, on le voit bien avec la tige qui est bien violette. Là, pareil. Là, pareil. Là, de toute façon, la graine qu'il y avait ici, elle a été mangée. Et comparé à une normale, on peut voir là, la tige, elle est pas violette, elle est verte. Voilà, pareil, ça c'est du tournesol sauvage. Et ça, c'est vraiment... Il y en a quand même beaucoup, je trouve. Et ça commence à être un peu inquiétant. Parce que cette année, comme vous le savez, on a fait un champ là-bas au fond en sorgho parce qu'on avait des problèmes de tournesol sauvage. Mais voilà ce que ça donne aussi dans les autres champs. Il faudrait pas que ça commence à arriver dans les autres champs. Bon. Après, sinon, là, on voit bien les rangs. Je sais pas si on les verra. Là. Presque pas de manque, on va dire. Là, il y a un manque. Là, il y en a un. Ouais. Bon, il y est. Donc voilà. Bon, le sorgho lui aussi commence à marquer les rangées. Donc toujours pareil, ça fait 3 semaines aussi qu'on l'a semé. On l'a semé à le suivant, le 17. Donc on peut voir. On dirait qu'il a mis un peu plus de temps à sortir, mais voilà, il est là. Là, il y a eu des doubles. Là. Parce que c'est semé un peu plus épais quand même. Hein. On peut le voir. Là. Donc lui il sort. Lui on l'avait roulé contrairement au tournesol. Bon, nous c'est la première, enfin moi personnellement c'est la première fois que j'en fais. Sur l'exploitation il y en a déjà eu. Mais cette année on a préféré le rouler même s'il y a eu de la pluie derrière. De toute façon comme je dis plus tôt, nos sols sont pas du tout battants. Donc on peut voir, hein, c'est... Sol, il n'y a pas de croûte quoi. Il a fait 50 mm, fait presque 60. Et voilà quoi. Donc voilà, on peut les voir. Ils sont jolis, assez réguliers. Eux, ils ont été moins victimes des palombes. On peut voir que par contre, le désherbant du sorgho est beaucoup plus efficace que celui du tournesol. En tout cas, pour l'instant, on voit qu'il est plus efficace parce que les rumeurs commencent à être mal en point, comme on peut voir. Alors que côté du tournesol, là-bas, c'est pas le même désherbage qui a été fait. Pas les mêmes produits parce que ici, on est sur une graminée et là, on est sur un dicotylédone. Donc, c'est pas du tout la même famille de plantes. Et du coup, c'est pas les mêmes produits. Et là on le voit, c'est à couper au couteau. En tout cas ici là on a ici le sorgho, là le tournesol. Et voir où s'est arrêté la rampe quoi. On voit que là
le rumex et les autres plantes commencent à avoir mal. Alors qu'à côté, comme si on avait épicé dessus. Ça n'y a rien fait du tout. Bon, en espérant qu'ils mettent juste un peu plus de temps à agir. Parce que, comme vous pouvez le voir, ça, il est assez sale. Bon, c'est surtout du rumex qu'on a. Ça, c'est le problème d'ici. On a un argileux calcaire, sauf que nos sols sont soit très argileux, soit très calcaires. Donc, ce qui fait que dans les ronds argileux, et comme on peut constater ici, c'est là où on a le plus de motte, c'est là où on a l'argile. Ici, eh bien, on a un pH assez faible. Il semble qu'on est aux alentours de 5,6 ou 6,5, je sais plus. Mais voilà, on a quand même un pH assez faible. Bon, on peut voir quand même, il y fait un peu. Commence à se recroqueviller les feuilles, mais je trouve que ça met du temps à faire effet. Bon, là on a une mouillère qui entre le semis et aujourd'hui s'est déplacée parce que je l'avais évité en semant, comme on peut voir. Et aujourd'hui c'est en plein dans le passage où j'ai évité. Bon, il y a quand même eu du tournesol, mais bon, là ici dans la base je pense pas. Bon, allez, en passant là, je passe dans les blés. Donc on peut voir, ils sont en train d'épiller. Donc le troisième apport a été fait il n'y a pas longtemps. Il commence à être dissous, le grain. Bon, pour l'instant il n'y a pas plus dessus, ça serait tardé. Et juste avant le troisième apport, on a fait le T2, la deuxième protection, la protection de la dernière feuille de la DFE. Donc voilà. Ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à poser des questions en commentaire si vous en avez. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.